bienvenue sur ma chaîne Nani Carterie. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit tutoriel, rien de bien compliqué. C'est pas un tutoriel que je filme comme d'habitude, ça pourrait être un live. C'est vraiment un tutoriel que j'ai filmé, j'ai fait une voix off dessus, donc c'est une vidéo qui va durer une quinzaine de minutes. Vous verrez les différentes étapes pour réaliser la carte et vous verrez, c'est pas bien compliqué. Donc je vais vous montrer la carte, donc c'est celle-ci, pardon, celle-ci. On va utiliser le lot branche de saison. Et on va utiliser les lacs nacrés, la lac nacrée blanche. Donc je vous invite à me rejoindre sur mon espace de travail et on va commencer de suite. Pour la réalisation de cette carte, on va commencer par tamponner deux oiseaux, quelques fleurs unitaires, donc on va en faire une dizaine. Des oiseaux on en fait deux, sait-on jamais qu'il nous en faudrait un deuxième. Donc là je tamponne en Mauve mélancolique, l'une des 5 nouvelles Incolor qui sont valables pendant 2 ans. J'en fais une dizaine, je crois. Je sais pas si je vais en avoir besoin d'autant, mais je préfère prévoir plutôt que d'avoir à ressortir tout mon matériel parce qu'il me manquerait l'une ou l'autre. On va ensuite prendre le grand lot de fleurs et on va juste tamponner le petit paquet de 4-5 fleurs qui sont collées ensemble. On va pouvoir les découper avec le poinçon et la moulinette. Et le surplus, on l'enlèvera avec des ciseaux de précision. Je fais deux tamponnages différents pour que ce soit pas monotone au moment de l'assemblage et qu'on puisse un petit peu jouer avec différentes formes de fleurs. La nature n'est pas rectiligne, donc on va essayer de le faire le moins possible. On va également tamponner des petites feuilles. Donc là, je le tamponne en... Qu'est-ce que j'ai utilisé? Limonade à la limette. Là aussi, c'est pas une incolore, mais ça fait partie des nouvelles couleurs qui sont arrivées avec le catalogue annuel en mai. Là, j'en fais un bon paquet. Je n'ai pas compté, mais il en faut pas mal. Là encore, le surplus sera pas perdu. On passe ensuite à la mise en couleur. Donc là, je dégaine un crayon estompe. Donc c'est un crayon qui a une mine de chaque côté. Enfin, c'est pas une mine, c'est une pointe un petit peu pinceau. Il y a un produit dedans qui va vous permettre de mettre en couleur et de faire votre dégradé en même temps. Ça peut s'utiliser comme là avec des encreurs, mais on peut également l'utiliser avec des crayons aquarellables. Donc je mets en couleur tout mon feuillage et j'utilise la même technique, exactement la même technique pour les petites fleurs. Donc je mets une base en pétales roses. Donc je remplis légèrement mes pétales, toujours en partant du cœur pour avoir un dégradé vers l'extérieur du pétale, ce qui nous laisse un petit liseré blanc sur le pourtour. Donc je commence en pétales roses et tout autour du cœur, et je viens foncer légèrement avec le mauve mélancolique, ce qui va nous créer un petit dégradé qui est assez sympathique. Et je fais là encore pareil pour toutes les fleurs qui ont été tamponnées. Pour ce qui est de l'oiseau, vous en voyez déjà un qui est mis en couleur. J'avais oublié d'allumer la caméra. Donc quand je vous disais qu'un deuxième oiseau ne sera pas de trop, ben on y est. Donc je vous remontre la technique de mise en couleur. Donc là, toujours pareil, je pars avec une base claire, donc le pétale rose. Je le mets en couleur entièrement et je viens ensuite foncer les zones d'ombre avec le mauve mélancolique. On met au niveau du bas-ventre, la zone d'ombre, sous la tête, au niveau de la queue parce qu'on voit le dessous, légèrement l'aile, et puis on fonce un petit peu le dessus de la tête. Ça va assez vite, hein, c'est pas... Et entre chaque couleur, alors soit vous utilisez un crayon estompe différent entre les couleurs, soit comme moi, vous avez un essuie-tout à côté ou une petite lingette ou un brouillon. J'avais juste une feuille de brouillon en fait. Et vous venez essuyer votre mine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleurs qui apparaissent. Et vous pouvez reprendre exactement la même pointe pour changer de couleur. Quand vous achetez ces crayons estampes, ils sont vendus par 3. Chaque crayon a deux pointes, pardon. Mais c'est pas, je crois que j'en utilise qu'un en fait. Donc là, on passe à la phase découpe.
Je vous passe le temps de découpage qui a été quand même assez long avec tous ces éléments, quoique dans le set de poinçons, les petites fleurs, je crois qu'il y a deux poinçons pour découper les petites fleurs, donc on peut en découper deux ou trois en même temps, et pareil pour le feuillage. J'ai également découpé des branchages avec le papier pâtisserie au pacane, que je trouve fort sympathique pour tout ce qui est bois. J'aime beaucoup la couleur. Et là, je viens donc de tous ces branchages-là, je viens en faire des petits morceaux qu'on va venir glisser de ci, de là sous ma frise. On passe maintenant à la base de carte. Donc pour ce qui est de la base de carte, il va vous falloir un petit panneau à l'avant. Ce panneau va mesurer 9,5 par 13,5, donc 9,5 cm de large par 13,5 cm de long. Et on va venir avec l'outil de pliage. Donc là, c'est le plioir que j'utilise avec le massicot et pas l'outil de coupe. Et on va venir faire un marquage tous les 1,5 cm. C'est ce qui va nous donner notre aspect parquet, bois, planche de bois, une fois que le panneau aura été mis en couleur. Donc là, je marque tous les plis à 1,5, donc 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5, 12, et comme ici, mon papier n'était pas à la bonne dimension, donc je le recoupe à 13,5. Donc là, je vais prendre l'outil de coupe, hop, et je coupe à 13,5, et dans l'autre sens c'est pareil, il n'avait pas la bonne dimension, donc je le réduis à 9,5. Mais si vous partez de suite avec un panneau de 9,5 par 13,5 cm, il n'y aura pas besoin de le retailler après le marquage des plis. Donc là je le réduis à 9,5. Voilà. Et on va maintenant venir le mettre en couleur, ce panneau. Alors là j'utilise le brune dune. Et je vais mettre en couleur. Donc quand vous marquez vos plis, vous avez toujours un côté du papier qui est creusé et un autre qui a comme un espèce de bourrelet. Le bourrelet, on va le mettre en dessous et on va garder le côté qui est creusé. Et là, vous allez venir poser votre panneau à plat sur une feuille de brouillon. Et vous prenez votre encreur, vous ne le posez pas complètement à plat, vous le laissez légèrement décoller d'un côté, sinon ça va vous faire des belles marques, vous allez le voir, là, à un moment donné je vais en faire. Vous n'hésitez surtout pas à tourner votre encreur parce qu'à force ça va sécher. Donc là vous voyez je suis restée accrochée, hop, ça fait deux belles grosses taches. C'est pas grave, hein, ça servira quand même et puis ça se verra même pas. En plus de ça on va le couper en deux. Donc, mon panneau me convient tel qu'il est et maintenant je viens le couper dans la diagonale. Faites bien attention à la diagonale que vous allez enlever. Si vous utilisez l'autre diagonale, votre carte sera à faire dans l'autre sens. Moi, j'ai décidé de le faire ainsi, donc la diagonale se fait de l'extrémité haute de l'extrémité haute droite vers l'extrémité basse gauche. Voilà. Ensuite, je prends ma base de carte, qui est une base de carte standard, 14,5 cm de haut par 21 de large. Je plie en deux pour avoir une base de 10,5 par 14,5. Et là, je viens ancrer avec une brosse estompe et le mauve mélancolique deux côtés seulement. Les deux côtés qui correspondent au côté droit de mon panneau aspect bois. L'autre côté, je le veux vraiment blanc, blanc pur. Donc je viens coller mon panneau sur l'avant de ma base de carte. Et ensuite, je vais venir coller tout mon décor sur cette diagonale. Donc là, on n'a qu'à suivre la ligne. Bien sûr, on ne va pas faire une belle frise toute droite qui ne déborde ni d'un côté ni de l'autre. On va faire un aspect un petit peu naturel. Donc là, je commence avec une fleur simple et je viens poser un petit paquet de fleurs par-dessus. Je n'ai pas mis de fleurs tout en haut dans l'extrémité parce qu'elle aurait dépassé la base de carte. Je me laisse un petit espace et je viendrai y glisser un feuillage. Donc là, j'ai mis un deuxième paquet de fleurs comme je viens de poser là, et j'essaye d'alterner le sens. Vous voyez, il y a un petit bourgeon, une fois le petit bourgeon est vers le haut, une fois le petit bourgeon est vers le bas, et ainsi de suite.
Donc une fois que ma frise de fleurs est collée, là encore, hein, on ne le voit pas vraiment là, mais je ne suis pas allée jusqu'à l'extrémité basse non plus. Je me laisse la place pour un feuillage, celui-là il est pointu. Donc on arrivera facilement à ne pas le faire dépasser. Et je viens ensuite y glisser mes petits bouts de branchage. J'ai trouvé en découpant, j'avais gardé un branchage qui était assez grand, je ne l'ai pas trop retaillé. Celui-ci, vous le voyez là à gauche, il servira de perchoir pour mon petit oiseau. Donc là, il n'y a aucune règle, hein, vous glissez vos branchages de ci, de là, de sorte que ça vous plaise. Et quand il y en a assez à votre goût, ben on arrête. Hein. Pas forcément besoin d'utiliser tout. Hein. D'ailleurs, vous voyez à droite là que j'ai encore pas mal de fleurs que je n'ai même pas utilisées. Donc je passe maintenant à mon feuillage. Comme je vous le disais, je mets un petit feuillage dans une extrémité et je vais ensuite descendre d'un côté de ma carte et je vais faire quelques feuillages par-ci, par-là, des paquets de 2 feuilles, de 3 feuilles, une fois qu'une, et ainsi de suite. Et on n'hésite pas à tourner notre carte pour faciliter le travail. Là, vous voyez, moi, avec mes doigts, impossible de travailler simplement avec mes doigts. Il me faut toujours ma pince de précision, sinon je n'y arrive pas. J'ai beau essayer, même les mousses dimensionnelles, je n'arrive pas à les placer sans ma pince. Donc ça, pour moi, c'est un outil indispensable. Donc je commence mon premier côté de feuillage. Donc là, je mets dans l'autre extrémité. Et ensuite, je vais remonter sur le panneau aspect bois. Et je viens y glisser, toujours pareil, des petits feuillages de ci, de là, sous les fleurs, sous les branchages. Parce que là encore, on n'a pas collé le branchage de partout. Hein. J'ai juste mis une goutte de colle à l'extrémité. Pareil pour les fleurs, il ne faut pas mettre de partout. C'est juste au centre pour qu'on puisse y glisser les différents éléments. La feuille que je viens de poser là sous la branche qui sert de perchoir, j'ai mis une petite goutte de colle sur le dessus du feuillage, donc côté tamponné. Je l'ai glissé derrière le branchage et je viens recouvrir par une autre feuille. Ce qui fait que ma branche est prise en sandwich entre ces deux feuillages, ce qui laisse un petit peu de... En fait, cette branche-là n'est collée comme toutes les autres qu'à la base et ça laisse du mouvement et du volume à notre assemblage. Donc là, je termine mes feuillages. Mon petit oiseau, je viens lui mettre 2 mini mousses 3D, 2 mini dimensionnelles. On enlève l'opercule et je viens le percher sur sa branche. Et là encore, vous voyez, je le mets sur sa branche, mais il y a une toute petite branche là, je ne veux pas la cacher. Donc celle-là, on va la lever, glisser l'oiseau derrière les feuilles et les fleurs. Hop. Et comme ça, tout est coincé de ci, de là, comme si c'était vraiment naturel. Je passe à mon sentiment. Donc là, je vais faire une carte pour un mariage. Je le tamponne en mauve mélancolique dans ma zone blanche, ce qui va légèrement l'habiller, mais pas plus que ça. Voilà, ça laisse beaucoup de place à la lumière sur cette carte. Et je viens finir ma carte en ajoutant quelques gouttes de laque nacré blanche. Donc là, j'en mets une goutte dans chaque cœur de fleur. Je fais une petite frise dans un angle en haut, je fais une grosse goutte dans le coin et je fais des gouttes de plus en plus petites vers les extrémités et 2 gouttes à chaque extrémité de mon message. Et votre carte est déjà terminée. Alors si cette carte vous plaît, n'hésitez surtout pas à la refaire, hein, que ce soit avec avec ce set de tampons et de poinçons ou un autre, peu importe, tout est adaptable. Faites avec ce que vous avez, prenez du plaisir et je vous dis à bientôt. Au revoir.